Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec mon nouveau binôme, on a réussi à sortir ce superbe Tazar. On en profitera aussi pour revoir les plus belles actions de la journée. Et de l'action, il y en a eu. Mais avant ça, il faut que je te parle de Paul. Comme on dit chez nous, Paul c'est un mec de Lifou. D'ailleurs, si on devait situer la Nouvelle-Calédonie sur une carte, ce serait sûrement très proche du trou du monde. On est paumé à mi-chemin entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et Lifou, c'est une île isolée à côté de l'île isolée. Et qui dit isolé, dit gros poisson. Et justement, Paul, là-bas, c'est un pêcheur. Plus précisément, c'est le genre de monsieur à soulever des thons de 40 kg avec un robe-à-laine simple sans dos. Oui, simple sans dos. Regarde-moi ça, c'est Jurassic Park. Et le mieux dans tout ça, il le fait au moulinet. Fort heureusement, j'ai un ami en commun avec Paul. Alors quand j'ai entendu dire qu'il faisait le déplacement jusque sur la Grande Terre, j'ai sauté sur l'occasion. Autant te dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt super excité à l'idée de plonger avec lui. Et quand sur ma première apnée, des mécois répondent à l'appel de l'agachon, je perds le contrôle. Et je trouve le moyen de le rater, putain. Bon, c'est pas grave. C'était la première action de la journée et je suis parti du pied gauche, mais maintenant on va essayer de se rattraper. Avec Paul, on vient de tomber sur ce petit récif et il y a pas mal de perroquets rédicats qui se promènent. Alors on essaie de se rapprocher pour en taper un. J'en repère un de taille correcte qui se promène entre les coraux. Et pas de bol pour lui, il s'est pas bien mis à couvert. Je fais tout de suite l'effort d'aller le sortir du trou pour éviter qu'il se décroche, qu'il se déchire ou que je ne sais quoi se passe. Je pense que tu as remarqué, le perroquet a fait pas mal de grabuge et ça a fait sortir une saumonée. Alors Paul se laisse tranquillement glisser sur elle et la pique. Joli celui-là. Un perroquet, une saumonée. Si tu veux mon avis, c'est le début d'une étroite collaboration pour faire du poisson. L'action s'est bien goupillée et on a tous les deux fait notre prise. Bon, c'est pas tout ça, mais on change de spot. L'échauffement est terminé et on passe aux choses sérieuses. J'ai repéré un perroquet bleu qui se laissait bronzer au soleil. Alors je me suis tout doucement laissé couler sur lui. Mais il réagissait absolument pas et visiblement ça m'a fait paniquer. J'ai complètement raté mon tir. Pour ne rien cacher, j'étais extrêmement déçu d'avoir raté ce tir et j'espérais arriver à recharger avant que Paul n'arrive pour retenter ma chance. Malheureusement, on l'a fait pas comme ça à Paul. Il était bien là et il est descendu. Et contrairement à moi, il gère. Ce pauvre petit perroquet bleu n'avait aucune chance et il finit sa vie en remontant comme un hélicoptère. Mais nous, de notre côté, on est content. Je m'acharne à essayer de piquer un perroquet banane pour attraper ma bêtise de tout à l'heure, mais rien n'y fait. Il reste trop à distance et j'y arrive pas. Puis soudain, un Tazar sort de nulle part, alors je tente ma chance. Tazar, gros Tazar. Seulement, je l'ai mal piqué et Paul n'a pas vu l'action. Paul. Il a vidé mon moulinet. Je me fais tracter sur quelques mètres, mais le Tazar fatigue. Alors je décide de le remonter tout doucement pour pouvoir le gérer du mieux possible en attendant Paul. Paul, double-le.
Il ne nous reste plus qu'à sortir le tasard de sa misère et à le mettre dans le bateau. Bien sûr, on n'oubliera pas de démêler les 50 mètres de fil qu'il a tiré sur nos moulinets, mais une fois dans le bateau, je pense que tu connais la suite. Let me take a selfie. En reprenant la pêche, je tombe sur un perroquet radica. Cette fois-ci, un mâle. Le souci, c'est que je l'ai pas vu rentrer au trou. Et pendant que je fais mes recherches, Paul en profite pour taper une belle saumonée. À force d'insister, je finis par le débusquer. Mais tirer au double sando dans une patate, c'est jamais une très bonne idée. Je n'ai pas assez d'air et j'ai peur de décrocher, alors je remonte prendre ma respiration. Et Paul descend et vient à la rescousse. Comme tu peux le voir, le perroquet est piqué vraiment juste. Mais Paul a réussi à l'attraper, il est dans ses mains et la flèche tient toujours. Je pense que c'est le plus important. Une fois de plus, on peut saluer le travail d'équipe. Loin de moi l'idée de penser que j'allais lui rendre l'appareil 1 minute 30 après. Il tire super bien un gros bossu, mais visiblement sa flèche n'a pas traversé et le bossu est allé se réfugier sous une patate. Alors je me dépêche pour aller finir le travail. Visiblement ma flèche non plus n'a pas traversé. Alors j'y remédie le plus vite possible, histoire d'éviter qu'on ait à tirer une 3e fois sur ce pauvre bossu. Je veux celui-là. Paul le pique une première fois séché, mais pas traversé. Et là, doublette. Enfin, c'est à mon tour de tenter ma chance à l'agachon. Et ça tombe bien parce que j'ai cru voir des becs de canne tourner autour de la patate. Et il ne faut pas longtemps avant qu'ils montrent le bout de leur bec. Le tir lui tape la colonne et il est paralysé. Séché à l'agachon, c'est cool. C'est de nouveau au tour de Paul de tenter sa chance à l'agachon. Alors je l'assure et je surveille. Il arrive à piquer un bossu blanc, comme tout à l'heure, mais pareil, il est piqué un peu juste, alors je décide d'aller doubler. Et c'est exactement ce moment-là qu'a choisi le plus gros mécois que je n'ai jamais vu de ma vie pour se montrer. Il y a une pièce de mécois, il y a une pièce de mécois. Pour optimiser nos chances, je l'ajoute teamplay et je décide de relâcher le bossu pendant que Paul recharge pour tenter sa chance. Vas-y, je me laisse traîner, recharge vite. Paul descend, puis remonte plus d'1 minute après. Il s'est passé quoi? Quoi? Il a raté son tir, mais d'après ses indications, un groupe de mécois tourne toujours dans les parages. J'essaie de me détendre et de me calmer le plus possible pour réussir mon agachon. Au moment où je touche le fond, je ne pense qu'à une seule chose, et c'est à cet énorme mécois. Très rapidement, je vois des becs qui bougent au fond. Puis au bout d'un petit moment, j'aperçois enfin le mécois. Et je l'ai encore raté, putain!